Bonjour à tous, bienvenue pour ce temps de partage. Ce matin, je vais lire avec vous un passage de la première lettre de Pierre au chapitre 2, où il est question de permettre aux chrétiens de former ce temple de Dieu. Et il dit « Christ est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. » Voilà, un passage vraiment intéressant qui nous invite nous, en tant que croyants, à mettre chacun de nous notre pierre à l'édifice. Et je trouve cela très instruisant pour chacun de nous, parce que le Christ nous invite, au travers bien sûr de l'apôtre Pierre, de mettre notre pierre à l'édifice. Alors, comment peut-on mettre notre pierre à l'édifice ? Pour ma part, en lisant l'Écriture, on comprend que c'est la manière dont nous nous comportons, dont nous parlons, dont nous vivons, que nous pouvons apporter cette pierre et qui est précieuse. Je vais vous faire remarquer, le texte nous dit que nous sommes devenus des pierres précieuses pour Dieu. Nous sommes devenus des pierres qui peuvent être mises à cet édifice afin de le construire, afin de former justement ce qu'il appelle un temple spirituel. Alors, c'est une question que nous devons et que nous avons à nous poser. Est-ce que ce que je dis, ce que je fais, ce que je comprends, apporte ma pierre à l'édifice de Christ? Ou alors est-ce que par mes paroles, par mon attitude, par des passions qui ôterait la mission que Dieu m'a confiée, enlève des pierres à l'édifice. Et je dois dire que si nous sommes dans le cas de personnes qui, sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte plus ou moins, sont en train d'enlever une pierre à l'édifice, alors je dirais que quelque part, quand on participe à démolir le temple spirituel du Christ, on aura toujours des difficultés à s'en remettre. Et je veux en venir justement aux personnes qui, par leurs paroles, par leur attitude, par leur action, apporteraient une division ou une scission dans une église ou dans quelle que soit action chrétienne que nous pouvons mener. C'est un peu comme quelqu'un qui divorce pour prendre une femme plus jeune et qui se trouve les 1000 excuses parce que je ne sais quoi, en fait, comme excuse il pourrait trouver, mais il va toujours essayer de trouver des alibis à ce changement d'épouse. Et je dois dire que toutes les personnes que je connais qui ont fait cela ont dû le regretter, parce que leur ministère a été entaché par cette décision, je dois dire, qui ne vient pas de Dieu, a été prise par leur passion qu'ils avaient. Et de même que quand nous voulons mettre notre pierre à l'édifice, alors il est question que chacun de nous soyons, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 12, des hommes et des femmes qui sont prêts à apporter un sacrifice à Dieu. Et je rajouterai le qualificatif que l'apôtre Paul nous dit de ne pas oublier, c'est souvent cela qu'on oublie, un sacrifice vivant, c'est-à-dire un sacrifice qui se met en route selon le chemin prescrit par le Seigneur pour que justement nous entrons dans la mission du Seigneur. Alors réfléchissons si nos paroles, nos actes ou nos attitudes
amènent une pierre à l'édifice, ou si elles le font, le contraire. Bonne journée à chacune et chacun.